Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble à quel niveau nous sommes exposés en utilisant des applications comme Facebook ou bien en utilisant les réseaux sociaux de façon générale. Donc voir comment est-ce que Facebook nous suit au quotidien et comment arrêter cela. Donc comment désactiver le suivi de Facebook en dehors de son application. Donc par exemple, lorsque vous partez sur Google ou bien lorsque vous interagissez avec une autre application, Facebook vous traque. Donc, lorsque, par exemple, vous cliquez sur un panier, sur un site, Facebook vous traque. Quand vous passez, par exemple, la commande sur un site tiers, Facebook a la capacité de vous traquer. Donc, on va voir ensemble comment déjà voir toutes les informations que Facebook a sur vous, donc toutes les différents tracking que Facebook a fait sur vous et comment les bloquer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes astuces de ce genre. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, il faut savoir que lorsque je m'en vais, par exemple, ici sur un site, donc je ne sais pas sur quel site je suis par exemple sur une application plutôt. Donc, lorsque, par exemple, je visite ce site, il y a de fortes chances que Facebook soit informé. Donc là, vous voyez, je suis en train de lire ceci sur ce site-ci. Il y a de très fortes chances que Facebook se rende compte que je suis en train de visiter ce site-ci. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur une application associée à Facebook, ou du moins officiellement, quoi. Donc, elle n'est pas associée officiellement à Facebook. Donc, si je viens maintenant sur Facebook, on va voir que ce dernier nous traque à la lettre. Donc, ce dernier a la capacité de nous suivre régulièrement. Et pour savoir cela, il faut aller dans les paramètres ici. Donc, je m'en vais dans Facebook et ensuite, je m'en vais au niveau des paramètres. Et arrivé dans les paramètres, je m'en vais tout en bas. Donc, tout en bas ici. Et ensuite, je vais aller dans activités en dehors de Facebook. Donc, voir les différentes activités que Facebook a enregistrées quand nous étions en dehors de Facebook. Et là, maintenant, je dis merci au gouvernement européen, donc à tous les différents gouvernements européens qui ont œuvré pour que Facebook mette ceci à jour, pour qu'on puisse, par exemple, voir les différentes informations qui sont enregistrées. Je pense que si jamais la loi sur le RGPD n'était pas vraiment en vigueur, on n'aurait pas eu la possibilité de savoir toutes les différentes activités que Facebook enregistre sur nous. Et elles sont énormissimes et vraiment intrusives. Donc là, par exemple, voici l'ensemble des sites. Donc quand je regarde ici, c'est presque tous les sites que je visite au quotidien. Donc quand je viens là, c'est presque tous les sites que je visite. Même PayPal. Donc c'est énorme. Il n'y a pas de site, il n'y a presque pas de site qui échappe. Donc si je viens ici, je vais classer par exemple par les activités les plus, disons, celles qui ont le plus d'activités. Donc déjà sur TikTok, pourtant je n'ai pas connecté mon compte TikTok sur mon compte Facebook en fait sur TikTok. Non. CoinMarketCap, je n'ai même pas de compte sur CoinMarketCap. Fiverr qui est l'une de mes applications les plus utilisées. Je partage également mes informations avec Facebook. Donc Subito, Eloquence, il y a plein, même la Fnac, Darty également. Darty partage énormément d'informations avec Facebook. Le Figaro également partage énormément d'informations. Crypto.com même, StreamYard partage des informations. Simplify, Sedan. Donc les amis, il y a énormément de sites qui partagent presque tous les sites. Quand je vois là, c'est presque tous les sites qui partagent en fait nos informations avec Facebook. Et pour voir par exemple ces différentes informations en question, si je viens par exemple ici, on va prendre un site comme Darty. Allons-y voir. Par exemple Darty, désolé pour les amis de Darty. Donc là par exemple on vous dit sur Darty, on dit par exemple ici ce que Facebook récolte sur Darty vous concernant. Donc, je viens par exemple ici sur les différentes interactions reçues. Donc, il y a 36 interactions reçues. Je clique dessus. Voici par exemple les différentes interactions qui sont enregistrées. Donc, lorsque vous faites par exemple, vous ouvrez l'application déjà, il y a des interactions qui sont envoyées. Lorsque vous vous connectez sur l'application avec Facebook, il y a des interactions. Si jamais vous le faites souvent, il y a des interactions et c'est normal. Moi, je ne le fais pas, mais les interactions sont quand même envoyées. Mes différentes activités sur l'application, bien sûr, le site en question sont néanmoins envoyées à Facebook. Rechercher un article, ajouter un article sur la liste d'avis, ajouter un article dans le panier. Donc, quand vous ajoutez un article dans votre panier sur Darty ou bien sur la plupart des sites marchands, Facebook est au courant. Facebook est au courant que j'ai commandé un pain sur Darty ou bien sur Cdiscount. Facebook est au courant que j'ai fait tel ou tel autre achat sur tel ou tel site. Donc Facebook est au courant de tout.
Donc là, ce sont en fait des achats et ça peut être compréhensible du point de vue marketing. Mais maintenant, il y a des interactions que je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que Facebook a besoin de les savoir. Par exemple, mes interactions sur MoneyGram, sur Western Union. Par exemple, mes interactions sur Fiverr. 265 interactions reçues. Donc, comme j'ai dit, c'est l'une des applications que j'utilise au quotidien. Donc, pourquoi est-ce que Facebook a autant besoin de toutes ces différentes interactions pour les applications aussi simples ou bien aussi banales que Fiverr, ou bien sur CNET, ou même sur Call of Duty, ou bien sur d'autres applications qui, pour autant, n'ont pas pour vocation de vendre quoi que ce soit. Même des organisations à but non lucratif et qui n'ont pas pour vocation de vendre quoi que ce soit, Facebook traque ces informations. Donc maintenant, comment faire pour les bloquer? C'est très simple. Vous cliquez ici. Vous pouvez aussi demander à Facebook de vous envoyer toutes vos informations. Je viens par exemple ici et je choisis une application. Je prends par exemple PayPal. Je demande à Facebook de m'envoyer toutes les différentes informations que ce dernier a reçues de moi sur PayPal. Donc par PayPal, je viens ici et je dis télécharger détail de l'activité. Donc, arrivé à ce niveau, j'aurai la possibilité de demander un téléchargement. Je clique simplement ici, demander un téléchargement et le tout est joué. Donc, généralement, quand je ferme ici, je ne comprends pas trop pourquoi Facebook plante. Donc, je vais fermer l'application. Je reviens, je relance et là, je m'en vais au niveau de paramètres. Arrivé dans paramètres, on redescend tout en bas. Donc, quand je m'en vais pour demander mes informations, ça plante toujours ainsi. Ça plante. Je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, maintenant, pour désactiver cela, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous désactivez. Donc là, je désactive. OK. Maintenant, je viens là, je désactive également ici. Pour TikTok, c'est énormissime. Si je viens là, TikTok, partage, il y a eu 1300 interactions. C'est énorme, c'est énorme. 1300 interactions qui ont été partagées avec Facebook. C'est énorme, les amis. Donc, je viens ici, je désactive. Je ne veux plus que vous me suivez sur TikTok. Je ne veux plus que vous me suivez sur tous ces sites en fait. Je peux également venir désactiver sur Fnac. Et maintenant, pour pouvoir effacer toutes les différentes activités ici, donc si je souhaite les effacer toutes, je viens ici, je vais les effacer. Et maintenant, je vais empêcher en fait Facebook de recevoir de nouvelles activités. Je viens simplement ici, je m'en vais dans régler l'activité future. Arrivé à ce niveau, je clique sur gérer l'activité future et je désactive. Oui, Facebook, je souhaite que tu ne me suives plus. Et pourtant, je suis sur Apple et j'ai désactivé en fait la fonction de suivi. Vous savez que sur Apple, il y a la possibilité de pouvoir bloquer le suivi sur les différentes applications. Donc, je viens ici, par exemple, si je m'en vais dans Facebook, disons qu'on va aller au niveau de Facebook. J'avais en fait désactivé le suivi sur Facebook. Donc même après avoir désactivé le suivi de Facebook, ce dernier avait néanmoins sa capacité de me traquer autant. Donc j'imagine si j'avais activé ceci, c'est que ce dernier me traque même peut-être quand je marche. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Vous avez le droit de pouvoir savoir ce que telle ou telle application sait de vous. Donc, c'est également l'avantage de la loi RGPD. Donc, on peut savoir ce que Facebook, WhatsApp ou autre détient de nous et demander nos informations. On peut aussi bloquer cela. On peut décider de bloquer ces différentes informations, comme on vient par exemple de le faire pour le cas de Facebook. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.